La commémoration du 13 mai 1972 est sous-estimée, dénonce les anciens militants. Ils lancent un appel aux jeunes pour une prise de conscience collective. La majorité des réclamations de l'époque n'ont toujours pas été satisfaites, dénonce-t-il. La lutte doit en ce sens continuer. Seul un groupe d'individus est venu déposer une gerbe ce jour sur la place du 13 mai. Le directeur général, détenteur de la clé du coffre du ministère des Mines et des Ressources stratégiques où 36,433 kilos d'or ont disparu, a été acquitté. Le dépositaire qui était en possession du code électronique, quant à lui, a écopé de 7 ans de prison ferme et d'une amende de 10 milliards d'ariary. Un verdict qui a été rendu hier. L'or disparu du coffre du ministère des Mines avait été remplacé par 24,5 kg de fer. À la une de l'actualité internationale aux États-Unis, les États-Unis ont dû lever une mesure qui verrouille l'accès à leur territoire depuis le début de la pandémie. Un changement qui provoque confusion et anxiété pour les milliers de migrants massés à la frontière avec le Mexique. La commémoration du 13 mai 1972 n'est désormais plus ce qu'elle était, dénoncent les vétérans de cette époque. Les anciens combattants de 1972 pour la démocratisation de l'éducation malgache, pour la malgachisation et pour une réforme du système éducatif à Madagascar lancent un appel aux jeunes pour une prise de conscience collective. La majorité des réclamations de l'époque n'ont toujours pas été satisfaites, dénonce-t-il. La lutte doit en ce sens continuer. Pour commémorer cette date historique où les étudiants avaient lutté pour la démocratie dans le système éducatif malgache et la malgachisation, seul un groupe d'individus est venu déposer une gerbe ce jour sur la place du 13 mai. Bon nombre de nos réclamations de l'époque est une grande partie de ce pourquoi nous avons lutté en mai 72 ne sont toujours pas acquis. Nous avions réclamé la démocratisation et la malgachisation. Je le répète encore, c'est toujours le programme français qui est appliqué à Madagascar. Jusqu'à ce jour, les étudiants de l'époque avaient pourtant lutté pour cela en mai 1972. Ils avaient lutté pour changer ce programme et faire en sorte que le nouveau programme concorde avec les réalités du pays. Les soulèvements de 1947 et de 1972 étaient tous deux une lutte pour la souveraineté nationale et pour la décentralisation effective, des combats qui n'ont jusqu'à ce jour pas abouti aux résultats escomptés, selon les explications. La demande de restitution des îles éparses demeure sans suite, dénonce ce politicien. Nous ne constatons que la souveraineté de l'État et la décentralisation n'est pas totalement établie à Madagascar. Il est vrai que les forces armées françaises se sont retirées de l'île, mais nos terres, dont nos îles, ne nous sont pas encore rendues. Les conseillers et les assistants militaires de la France continuent de tout contrôler. Au sein du ministère de la Défense, les soulèvements de 1947 et les grèves en mai 72 sont semblables. Ils avaient été motivés par les mêmes objectifs, selon les explications reçues ce jour sur la place du 13 mai. En ce sens, ces deux dates doivent bénéficier de la même commémoration, dénonce une citoyenne face à l'inertie des responsables étatiques ce jour. Il était question de patriotisme, comme ce fut le cas en 1947. Les manifestants étaient animés de même patriotisme. Ainsi, si l'on commémore l'insurrection de mars 1947, nous ne voyons pas pourquoi la lutte menée par les patriotes en mai 1972 n'est pas mise au même rang. Actuellement, cette date est sciemment négligée, voire oubliée. Seule la date de 1947 est commémorée par les Malgaches. Cela fait réfléchir. Le dépôt de gerbe qui s'est déroulé ce jour en mémoire du 13 mai 1972 s'est déroulé dans le calme ce matin à Nalakeli. La place du 13 mai et ses alentours ont d'ailleurs été quadrillés par les forces armées malgaches, dont des agents de la gendarmerie, la police nationale et les militaires qui s'y sont positionnés très tôt ce matin.
La date du 13 mai 1972 a été marquée par les grèves et les manifestations menées par les jeunes malgaches de cette époque. La lutte contre le chômage faisait partie des motivations des manifestants. De nombreux citoyens sont morts avec les étudiants lors de ces soulèvements. Or, aucun résultat tangible n'est actuellement observé, dénonce l'association ZOAM, Zatuvulna Samtuln, dont les membres faisaient partie de ceux qui ont soutenu le combat des étudiants pour la démocratisation de l'éducation à Madagascar et la malgachisation. Le ZOAM, dont les membres actuels sont les témoins oculaires des abus et des homicides commis par le FRS à l'époque. La date du 13 mai est un moment qui a réuni le ZOAM et les étudiants. De nombreux groupes d'étudiants sont même venus nous chercher ici durant ces grèves qui ont duré 9 ans. Certains amis ont même fui et se sont cachés de peur d'être emprisonnés. Mais nous sommes venus à leur rencontre. Nous avons discuté avec ces étudiants. Ils nous avaient remerciés et ont admis qu'ils auraient perdu ce combat sans nous. Ils avaient souhaité maintenir notre collaboration et le ZOAM est ainsi devenu les militants de la population. Nous nous sommes battus pour les défendre dans les Fouktagnes et toutes les structures où notre protection avait été nécessaire. Les FRS se sont ensuite mis à tirer à balles réelles sur les étudiants. Nous étions choqués vu que les FRS étaient perpétrés continuellement des abus de pouvoir. Ils avaient de nombreux torts. La vie des jeunes était à l'époque totalement contrôlée par les membres du FRS, dénonce un membre du ZOAM. Une tenue incorrecte pouvait vous coûter la prison ou le violon, explique-t-il. Quand nous sortions la nuit pour assister à une fête ou pour une veille funèbre, les FRS nous appréhendaient. Ils mesuraient les bords de nos chapeaux avec leurs doigts. Si vous portez des chapeaux à petits bords, vous vous retrouvez directement au violon, sans la moindre enquête. Juste pour avoir porté ce chapeau, ils vous enfermaient directement dans un violon. Le ZOAM avait à l'époque lutté contre le chômage qui prévalait dans le pays. Or, nous en sommes actuellement au même point, déplore un membre. Le nombre de jeunes chômeurs à Madagascar ne cesse d'augmenter. Suite à l'affaire de vol d'or dans le coffre du ministère des Mines et des Ressources stratégiques, le directeur général détenteur de la clé du coffre a été acquitté. Le dépositaire qui était en possession du code électronique, quant à lui, a écopé de 7 ans de prison ferme et d'une amende de 10 milliards d'ariary. Ce verdict a été rendu hier par le tribunal. L'or disparu du coffre du ministère de tutelle pesait exactement 36 kilos et 433 grammes et avait été remplacé par 24,5 kg de fer. Le jugement rendu suscite de nombreuses interrogations chez la population malgache. Les observateurs de la vie nationale se questionnent sur la réelle motivation des responsables à rechercher les gros poissons des trafics en tout genre dans le pays ainsi que les commanditaires des détournements à grande échelle à Madagascar. « 41 articles sur les 434 articles du projet de loi relatif à la refonte du code minier à Madagascar ont été amendés par les parlementaires à l'Assemblée nationale, puis votés hier à Timbazaz. Hormis les députés qui ne portent pas les couleurs de la plateforme IRD, la société civile figure aussi parmi ceux qui ne soutiennent pas la répartition des ristournes à 2% pour les collectivités territoriales décentralisées et à 3% pour l'État central. De nombreux textes de ce projet de loi se sont avéré insatisfaisant tant pour la société civile que pour les opérateurs miniers de la Grande Île. L'organisation de la société civile sur les industries extractives se prononce en termes d'iniquité. Teo amin'ny sosokevitra anay moa tamin'ny commission dia hoe roa faingo 10 isan-jato ho an'ny
La proposition que nous avons soumise à la Commission réclamait de 2,5% pour les collectivités territoriales décentralisées, 2,5% pour l'État central. Mais après le vote, le pourcentage revenu aux collectivités territoriales décentralisées avait été fixé à 2% et 3% pour l'État central. C'était assez décevant, vu que nous avons toujours parlé de décentralisation effective, d'autant plus que ce sont ceux à la base qui subiront le plein fouet les dégâts sociaux et environnementaux que pourraient générer ces exploitations. Or, la répartition demeure inéquitable. De nombreux points de ce projet de loi portant sur la refonte du code minier à Madagascar n'avantagent pas les opérateurs miniers, notamment les petits exploitants à la source, dénonce la Fédération des opérateurs miniers malagasy. Nous avons émis de nombreuses réclamations qui n'ont pas été considérés, mais les 2 points que je tiens à évoquer concernant tout d'abord les ristournes. Les ristournes sont un paiement à la source. Or, il a été établi que ce sera à partir de la valeur FOB qu'elles seront calculées. Comment les petits exploitants miniers de la brousse pourront-ils payer une ristourne calculée à partir de prix international, des prix d'exportation? Le second problème, c'est que le système d'exportation a été standardisé. Même les pierres industrielles feront l'objet d'advance paiement de 30%. Je trouve que ce sera difficile pour les opérateurs malgaches d'aboutir à une telle chose dans la commercialisation de pierres industrielles telles que les quartz roses ou autres. En dépit de ces imperfections, ce projet de loi reste néanmoins jouable selon les explications reçues, quoique l'accélération de la sortie d'un décret d'application est de mise, selon le député élu au nom du parti Team qui réclame aussi une prise de responsabilité de l'État et des mesures drastiques pour mettre fin au trafic et aux exportations illégales des ressources minières du pays. Nous vous attendrons donc pour la sorte d'un décret d'application. De nombreux détails doivent encore être examinés. Divers points doivent aussi être traités et mentionnés dans le texte réglementaire. En attendant, la population malgache et nous, en tant que députés, avons besoin de mesures concrètes face à l'hémorragie dont souffre actuellement le pays, le trafic d'or et de pierres précieuses qui sévit actuellement. Le projet de loi 005/2023 relatif à la refonte du code minier à Madagascar a été amendé et voté hier à l'Assemblée nationale. 41 articles sur 334 ont été amendés avant son vote. La politique à Madagascar manque d'éthique. Les programmes électoraux et les projets de société présentés par les politiciens à la population malgache doivent être aussi réalisables que profitables au pays et aux citoyens, dénonce la PSE en cette année électorale. En ce sens, les structures religieuses du pays doivent davantage s'impliquer, notamment dans l'éducation des jeunes, qui représentent l'avenir de Madagascar. Un climat d'apaisement doit être instauré et maintenu avant, pendant et après les élections, selon l'apostolat social et écologique de la Compagnie de Jésus à Madagascar. Nous encourageons toutes les structures religieuses et les centres éducatifs religieux à défendre davantage tous les principes religieux dans le monde de la politique. L'éducation des jeunes et des enfants s'avère important dans l'instauration et dans le respect de l'éthique politique dans le pays. Cela prépare les jeunes à une plus grande participation dans la vie nationale du pays en tant que citoyens. En ce sens, nous demandons aux partis politiques de respecter l'éthique, notamment dans la mise en œuvre des programmes électoraux et les projets de société, qu'ils se limitent à des programmes utiles à la société et réalisables.
Les trois pouvoirs à Madagascar ne doivent pas faire acte d'ingérence selon le Centre Arup Madagascar. Pour une paix durable dans la grande île et pour l'instauration d'un état de droit, diverses organisations doivent faire office de priorité avant la tenue des élections. Le maintien d'un climat d'apaisement et de mise, explique le directeur de ce centre. Vous avez tout entendu. Tout ce qui s'est dit ce jour, cela ne s'applique pas uniquement à la CENI. Le respect des lois et des droits de tout un chacun ne s'applique pas seulement à cette commission. Ce n'est d'ailleurs pas l'objectif principal. Nous nous adressons à tous les Malgaches, notamment les responsables et les citoyens. Les élections vont bientôt se tenir et nous savons bien que des troubles ont toujours été observés. Mais ces derniers temps, des améliorations ont été acquises. Il faut voir comment les renforcer afin d'éviter des troubles plus tard. Un atelier s'est tenu aujourd'hui et durera 2 jours. Il vise une meilleure préparation politique pour l'intégrité électorale et pour le maintien d'un climat d'apaisement à Madagascar en cette année électorale. Les résolutions qui résulteront de cet atelier ouvert aux églises et à toutes les parties prenantes des élections seront prochainement transmises selon les explications reçues.